qu'on appelle en V-Pilates. Ça veut dire avec un talon qui est serré, une ouverture naturelle de vos pieds. C'est-à-dire que des filles comme Cécile qui font de la danse classique, elles ont une ouverture beaucoup plus large que nous, qui allons avoir une ouverture purement dans l'axe, ici, de nos hanches. Donc ne cherchez pas à trop ouvrir, c'est juste je serre les talons pour resserrer derrière mes ischions. Essayez de lâcher vos fessiers. On déverrouille un tout petit peu les genoux, j'ai pas d'hyper-extension. Je viens absorber mon ventre par l'action de ma respiration. Et ensuite, je viens placer un peu plus ma colonne, donc une colonne dans sa longueur. La longueur, on va la créer par le sommet de la tête. Vous regardez devant vous. D'accord? Pour abaisser le menton, on vient pousser ses épaules. Et là, juste, vous laissez faire la respiration. Je veux que vous ayez une respiration par le nez à l'inspire et par la bouche à l'expire. Et puis celles qui ont l'habitude de pratiquer le pilate avec moi, elles savent que cette expiration, je la veux profonde. Je veux que vous alliez chercher à connecter votre centre, à connecter peut-être plancher pelvien. Je dis peut-être parce que c'est pas simple chez tout le monde de ressentir une sensation au niveau du plancher pelvien et du périnée. D'accord ? Si c'est quelque chose que vous ressentez, alors c'est génial. Mais dans l'expiration, comme ceci, d'accord ? On a l'air un petit peu ridicule, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il faut imaginer que vous faites de la buée sur une vitre, ok ? Et là, on va aller réellement chercher à contracter périnée, le centre. Peut-être mettez vos mains ici de chaque côté de votre nombril sur la partie du transverse, là où est situé l'abdos derrière nos petites tablettes de chocolat, pour ressentir ce ventre qui, quand vous expirez, vous sentez que ça serre, d'accord ? Donc prenez votre temps. On inspire par le nez, vous le faites à votre rythme, évidemment, c'est peut-être pas le mien. Expire. Continuez ce travail. Je vais continuer mes consignes. Quand vous expirez, il n'y a aucun mouvement du dos. Je ne fléchis pas dans mon dos. Vous travaillez dans votre auto-grandissement. D'accord ? Vous installez juste votre respiration et on échauffe, on captive, on capte, on active notre transverse. Allez, encore 2 belles expirations. J'insiste sur le fait d'avoir une expiration forcée. Ne me faites pas voler une petite plume dans l'air. Comme ça, ici, ça ne marchera pas. Surtout si c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas bien. Donc, j'insiste sur... Ok ? Allez, encore une fois ensemble. Expire. Vous relâchez vos bras. On continue sa respiration et surtout, vous continuez, vous maintenez cette posture qu'on a installée. J'ai oublié, pardon, de parler de la posture du bassin où on tire son coccyx entre les fesses. On a un pubis qui monte légèrement pour avoir une colonne dans sa longueur au maximum. Allez, encore. Encore une fois. Vous pouvez maintenir vos mains sur le ventre si vous préférez. Je monte sur mes pointes de pied. Doucement, expire. Essaye de garder les talons serrés, sans partir vers l'arrière, sans partir vers l'avant, en gardant cette bascule du bassin légèrement vers l'avant. Attention, on n'est pas dans une rétroversion, d'accord ? C'est juste un léger petit mouvement de votre bassin qui permet de moins cambrer notre dos, notre bas du dos. Et je repose mes talons. Encore, expire. Poussez les épaules derrière. Ressentez cet autograndissement comme si je vous avais installé une ficelle au sommet de la tête. Et redescends. Et quand je descends, j'ai toujours ma longueur là, créée par cette ficelle imaginaire. Encore, expire. J'essaie de garder les talons serrés pour éviter d'avoir des chevilles qui partent à l'extérieur et puis des chevilles que je viendrais blesser. D'accord ? Et je repose. Posez vos talons là où ils veulent se poser. Encore 2 fois, expire.
pour redescendre. Dernière fois. Expire, monte. Et redescend. Quand j'expire, j'ai mon nombril qui vient se coller à la colonne vertébrale. J'échauffe le haut du corps maintenant. Je monte mes bras parallèles au sol. Expire, descend. J'inspire, je monte. Aucun mouvement de ma colonne. Expire, descend. Vos bras déjà sont solides, ok? Regardez mes mains, elles sont tendues. Un vrai Playmobil. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de main toute molle, pardon. J'ai mes bras tendus. Et puis je n'avance pas mes épaules restent dans l'axe de mes hanches, le regard bien horizontal, le pubis légèrement remonté, coccyx tiré entre les fesses, encore 2 fois. J'inspire ici, expire. Je vais monter plus haut, mais attention, quand je monte plus haut, je n'ai pas, on a déjà vu ça en cours ou même la semaine dernière, je n'ai pas mes épaules en haut, je veux des épaules à abaisser, d'accord? Faites-le avec moi, ça, pour sentir la différence. Monte les épaules, inspire, expire. J'insiste sur ces mouvements parce que je ne vous vois pas. Donc, je veux que ça soit réellement compris. Et puis, il n'y a pas de projection des côtes. Les côtes ne sortent pas à l'avant, elles sont fermées. Et puis, j'expire, je descends. Inspire, remonte. Pas d'élévation des côtes, pas d'élévation des épaules. Expire. Encore. Inspire ici. Expire, encore 2 fois. Toujours mes bras solides. Étirez-vous vers le plafond avec cette ficelle imaginaire. Je remonte encore mes bras, mais là je les descends par le côté. Je recule un peu pour que vous me voyez complètement. Inspire, expire. Encore 2 fois. Change de sens, monte par le côté. Inspire, expire, amène à l'avant. Encore 4 fois. Encore 3. Encore 2. On échauffe les épaules. On active les triceps dont on va avoir besoin pour toutes nos postures au sol. Ok, maintenant remonte sur les pointes de pied. Oula, j'ai perdu un petit peu le fil parce que sur un tapis, l'équilibre il est toujours un petit peu plus difficile. Plie les genoux. Les genoux partent dans l'axe de vos pieds. Pubis rentré, longueur dans ma colonne, épaules vers l'arrière, pas des côtes qui projettent. Je reste. J'active un petit peu plus. Fessiers, intérieur de cuisse et cuisse. Et reste. Évidemment, moi je parle, mais vous continuez votre respiration. Cette inspire par le nez, cette expire par la bouche. Tends les jambes, inspire et pose. Encore 2 fois comme ça, un peu plus fluide. Inspire, monte. Expire, plie, colle les talons au plus possible. Inspire, tend. Expire, pose. Encore une fois, inspire. Expire, plie, inspire et pose. Puis je dépose mes genoux au sol en chevalier servant pour descendre sur le tapis. Votre dos reste droit et puis on va passer par le côté. Vous avez l'habitude maintenant. J'allonge le bras et je m'installe. Voilà, je vérifie que vous me voyez quasiment. Oui, c'est bien. Ok, ensuite. L'étirement de la colonne que l'on a vu debout, évidemment, je veux qu'on la retrouve allongée, d'accord? Quelles que soient les postures, quand on sera sur le dos, quand on sera sur le côté, ou même sur le ventre. Donc, je prends la tête dans les mains, je l'éloigne de mes épaules, ça va abaisser le menton, et là, vous sentez que vos cervicales sont étirées. Si, avec ce placement de la tête, vous avez encore le menton qui monte, vous placez un petit coussin sur votre tête, pour rehausser la tête et rééquilibrer le placement de vos vertèbres. Elles ne seront plus en hyperextension, je veux qu'elles soient dans leur longueur, d'accord? Si vos épaules montent, retournez vos paumes de main pour installer en rotation externe les épaules et ne pas avoir ces postures qui sont vraiment désagréables et très mauvaises pour la colonne. Idem pour le bassin. Ok, et comme tout à l'heure, on va reprendre notre respiration. Je veux vraiment que vous sentiez que dans chacune des postures, je suis autograndi, je suis aligné et ma respiration engage mon centre, mon transverse, d'accord? Mon périnée peut-être. Donc menton abaissé, le regard vers le plafond, j'inspire par le nez sans projeter mes côtes et j'expire. Toujours avec cette idée
de faire de la buée sur une vitre. Encore. Expire. C'est toujours à votre rythme cette respiration. Hein. Continuez de générer votre respiration. Moi, je vais donner quelques consignes encore. Il n'y a pas de mouvement de votre bassin quand vous expirez. D'accord? Maintenez une colonne étirée au sol. Je veux juste l'action de votre transverse, l'action de votre périnée, mais pas d'action de colonne. Hein, ça, c'est important. Celles qui pratiquent régulièrement, elles savent ce que je veux. Celles qui démarrent un petit peu aujourd'hui, ou qui pratiquent peu, hein, c'est vraiment très important. On travaille dans ses abdos, mais on ne travaille pas dans le mouvement de la colonne. En tout cas, pas ici. D'accord? Allez, encore une belle respiration. Ok, on dépose ses bras au sol. Et puis, prochaine expiration, je vais tirer mon genou entre les hanches et le nombril. Ça aussi, c'est important. Si le genou n'est pas assez vers vous, vous allez mettre votre bas du dos en danger. Et je repose. Et il n'y a aucun mouvement du bassin. Peut-être maintenez les mains sur les hanches. Et gauche, expire. Et relax. J'ai pas le pied qui pendouille, hein, d'accord? Tenez un bas de jambe. Je reprends, je laisse inspirer. J'expire, je pose. Je laisse inspirer. Expire, mon genou droit. Laisse inspirer, pause. Expire, pardon. Expire, tire gauche. Vous sentez ce travail dans votre transverse, ce ventre qui s'est serré, comme si je vous avais mis un corset. Allez, expire, pause. Encore, 3 fois de chaque côté, je vous laisse faire à votre rythme. Expire. Et c'est l'expire qui va me faire reposer. Encore. Encore 2 fois de chaque côté. Bassin stable. Je veux qu'on puisse travailler dans un mouvement de ses cuisses sans engager son bassin, d'accord? Il faut vraiment désolidariser le travail au bas du corps ou même cuisse-bassin. Expire. Une fois de chaque côté encore. J'expire, je tire droite. Je pose. On est encore dans une partie d'échauffement et de concentration, d'accord? Et gauche, expire. Et pause. Maintenant, je monte les 2 genoux. Toujours les 2 genoux l'un après l'autre. Main au sol, main sur le bassin aussi. Si vous préférez, pour ressentir un peu plus ce qui se passe anatomiquement. Expire, tire. Ok. On va refaire le travail qu'on vient de faire avec l'exercice qui s'appelle knee fall, où je vais descendre pied droit sans aucun mouvement de mon genou. D'accord? Le pied ne s'est pas rapproché de ma fesse. Il n'est pas tombé. Et ramène. Et remonte. Pardon. Expire gauche. Sans mouvement mon bassin. Et là, je vais remonter à l'inspire. J'expire, je descends. Inspire, remonte. Encore. Expire. Vous alternez. Chacune son rythme. Ce qui m'importe, c'est votre placement du bassin. Le bassin est figé. Ce n'est pas tant votre pied que vous allez toucher au sol, on s'en fiche. C'est ce travail de fixer le bassin avec une cuisse qui va bouger. Et le fait de maintenir le bassin stable, ce sont vos abdos qui maintenant là, se mettent en action pour le tenir le bassin. Si mon bassin il part, si je lâche, ça veut dire qu'il n'y a pas de maintien devant, d'accord? Allez, encore 2 fois de chaque côté. Chut, inspire. Et gauche. Chut. Un petit peu plus rapide. J'alterne. Soit main au sol, soit les mains sur le ventre. À chaque fois, tirez bien le genou entre la hanche et votre nombril pour sécuriser le bas du dos. Allez, encore. Et 8, et 7, et 6, 5, et 4. Ok,
pose pied droit, pose pied gauche. On va étirer un petit peu la chaîne antérieure qui vient de bosser, les bras au sol. Tire un petit peu plus les pieds sous les genoux et les pieds toujours orientés vers le bout de mon tapis, dans l'axe de mon bassin. Prends l'appui dans les bras. Là, c'est pour ça qu'on a échauffé les bras tout à l'heure, puisque j'utilise mes triceps pour avoir un bras solide. Prends l'appui aussi dans les talons. Monte d'abord le sacrum, le bas du dos, le milieu. Je m'installe sur mes épaules. Regardez, je tire un petit peu plus les mains, comme si mes mains voulaient toucher mes mains. Je tire, excusez-moi, j'avais perdu la connexion, je viens de voir ça 2 secondes. Je tire plus mon pubis encore. Vous retrouvez les consignes que je vous ai données tout à l'heure. Alignement, autograndissement. Je renverse un petit peu le bassin, j'allonge ma colonne et surtout je suis dans ma respire. Parce que je ne veux pas que vous poussiez le bassin. Là, ici, je tasse mon lombaire. Donc, descends un petit peu plus et tire le coccyx entre les fesses. Et maintenant, redescends. Je vous donne pas mal de consignes. Je sais que je parle beaucoup, mais c'est important parce que je ne vous vois pas. D'accord? Allez, encore. Expire. Vertèbre une par une. Pas trop, hein. Et redescends. Donc là, ça tire la chaîne antérieure. Et expire. Et viens doucement poser le bassin. On va remonter encore une fois puisqu'on va travailler dans ce qu'on appelle au Pilates, expire, le shoulder bridge avec mon accent anglais extraordinaire. Je reste ici. On va rapprocher un petit peu plus le pied gauche du pied droit, légèrement. Je prends mon appui dans mon talon gauche, d'accord? Et là tout de suite, il y a plus d'action dans ma fesse gauche, dans ma cuisse gauche. On va mettre ses mains sur les hanches pour sentir que lorsque je développe ma jambe droite plafond, soit tendue si je suis assez souple ou bien pliée, je n'ai pas eu du tout de mouvement de mon bassin. La fesse n'est pas tombée et la hanche droite, elle ne s'est pas rapprochée de mes côtes, de mon côté droit. D'accord? Vous éloignez. Donc jambe tendue ou pas. Bras au sol ou pas. D'accord? Essayez de pousser un petit peu plus le pied vers le plafond. Vérifie que le genou gauche reste dans l'axe de la hanche gauche et pose le pied. Je prends appui cette fois, talon droit. Vous sentez que j'active un petit peu plus la fesse droite et là du coup mon pied gauche, il est léger, il peut monter plafond et reste. Tirez sur vos bras, venez chercher à toucher le bout du tapis avec vos bras, pousse les épaules dans le sol, baisse le menton. Et pose. Prends appui cette fois, talon gauche. Et développe droite. Plie tendue ou pas. Mais si elle est tendue, la jambe, je ne la veux pas ici. Ici, vous allez mettre en danger votre dos. On n'est pas encore assez échauffé. Donc, dans ce cas, je plie. D'accord? Et pose. Prends appui, talon droit. Développe gauche. Tire sur les bras. Bras solides. Je veux des postures solides ici. D'accord? Et pose. Et je redescends progressivement mon bassin en dernier. Vous allez même le pousser quand vous reposez. Allez, on va enchaîner le single leg stretch. Donc un tout petit peu plus difficile. Je tire à nouveau genou droit entre la hanche et le nombril. On va le faire progressivement, ce single leg stretch. Je vais tendre ma jambe gauche plafond et je la descends. Où est-ce qu'elle peut descendre? Essayez de la descendre, la descendre, la descendre, la descendre. Qu'est-ce qui se passe? Si vous sentez, pardon, je me réinstalle, si vous sentez que ça crée une tension dans votre dos parce que vos abdos ne sont plus assez forts, entre guillemets, d'accord? Vous n'allez pas trop bas avec cette jambe. Ce n'est pas l'intérêt de vous challenger. Vous vous challengez si vous le sentez. Je reviens, remonte jambe, et puis j'alterne. Je monte jambe droite, expire, 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 expire. Vous pouvez sécuriser la posture en tenant le genou, hein, mais sans forcer. Et reste. Essaye d'aller un petit peu plus bas. Attention, protégez votre dos. Je ne veux pas de ventre qui sorte. Au contraire, il est complètement absorbé. Remonte, inspire, expire. Encore comme fois. Inspire, expire. Remonte plafond. Et puis, inspire, expire. La jambe est hyper tendue, d'accord? Activez-moi le quadri, activez-moi vos bras, allonge la colonne, baisse le menton. Inspire, plafond, expire. Et gauche, inspire, remonte. Je vais changer un petit peu le mouvement.
uniquement, je ne vais plus monter ma jambe pour la descendre, je vais directement l'allonger vers le sol. Si vous n'êtes pas habitué à cet exercice, vous remontez la jambe plafond, d'accord? Celles qui veulent, vous la longez directement vers le sol parce que vous savez où vous pouvez aller et quelle est votre limite, ok? Et j'alterne, je change. Encore. Donc soit la jambe plafond, je la redescends ou alors directement prolongée, hein? Allez encore. Et 10, et 9, et 8. Expire, change. Allez encore. Et 4, et 3, et 2, et 1. Ramène les deux genoux. Pose pied droit, pose pied gauche. Et je remonte dans mon shoulder bridge. Je pourrais tirer encore cette chaîne antérieure. Je vais même étirer plus. Donc vous avez vu, j'ai réinstallé un petit peu plus mes épaules pour descendre les épaules, les éloigner de mes oreilles. Je développe ma jambe droite. On va aller un petit peu plus loin dans le travail qu'on a fait tout à l'heure. Je vais descendre ma jambe droite. Mais lorsqu'elle descend, en opposition, j'ai mon bassin qui monte. Je m'assure que mes deux hanches restent parallèles. Et stabilise. Poussez bien dans le talon gauche. Pousse dans la fesse gauche. Attention à ma hanche droite qui ne doit pas tomber. Remonte, inspire. Allez, encore. Encore 3 fois. Pas trop bas. Tirez le pubis vers le haut. Encore une fois. Pose le pied. Peut-être poser le bassin si ça devient difficile pour vous. Surtout si vous crampez aussi dans l'arrière des cuisses. Je développe gauche. Allez, je descends. Inspire. Assurez-vous que ce bassin ne bouge pas d'1 millimètre, hein, d'accord? J'exagère un petit peu parce que je ne vous vois pas et je veux vraiment que vous sécurisiez votre posture. Encore une fois, jambes tendues ou jambes pliées, excusez-moi, j'ai oublié de vous le préciser. Pose le pied et redescends, bassin en dernier. Ok, on va faire double leg stretch. Donc je tire mes deux genoux, celles qui ne connaissent pas, c'est l'extension des deux jambes, l'extension des deux bras à l'arrière. Donc on va commencer uniquement par les deux jambes. Attention, j'expire. Tout de suite, ça met en tension mes abdos. Vous sentez que ça s'est serré. Plus je descends bas, plus c'est difficile. Et attention à ne pas avoir un ventre qui sorte et un bas du dos qui commence à stresser. Donc, je ne vais pas trop bas. Je reviens. On travaille uniquement avec les jambes. On verra l'accompagnement des bras tout de suite. Expire, absorbe le ventre et reviens. Toujours pas de mouvement du bassin. Avec les bras. Les bras, ils vont monter pas trop loin pour ne pas projeter les côtes vers le plafond. On va faire basique. Hein. Reviens à posture de départ. Encore. Inspire. Descends volontairement pas mes jambes trop basses. Je ne veux pas que vous puissiez vous faire mal au dos. Surtout celles qui ne sont pas habituées. Encore une fois. Et ramène. Tire les genoux à la poitrine sans décoller le sacrum. Attention, ce n'est pas un enroulé du bassin. Je repose pied droit, je repose pied gauche. Je reprends appui, monte à nouveau shoulder bridge. Et là, je vais faire bicycle. Donc, je prends mon appui, talon gauche. On a vu le placement du bassin tout à l'heure, mais hanche bien symétrique. Je vais descendre ma jambe droite. J'inspire, elle est tendue pour l'instant. Et j'expire, je plie, je tends. Encore 4 fois. Inspire. Expire. Baisse le menton. Encore 3. Pas obligé de la tendre la jambe. Hein. Vous pouvez la garder pliée. Change de sens. D'abord, plie. Allonge encore une fois, pas trop bas. Sécurisez votre dos. Peut-être que la jambe, elle va être plus à l'oblique. Hein. D'accord ? Je préfère que vous travailliez fonction de votre capacité d'aujourd'hui, plutôt que d'essayer de faire comme moi ou de faire comme votre copine qui est à côté de vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ne vous faites pas mal au dos. Hein. Et pause. Développe gauche. Je prends appui dans mon talon droit. Bicycle. Je vérifie que mon genou droit soit dans l'axe hein, de ma hanche. Pardon, je bafouille. Inspire, descends, expire. Encore 2. Tirez sur vos bras. Rendez-moi actifs vos bras. Je change de sens. Plie genou poitrine et allonge la jambe. Privilégiez la posture de votre dos. D'accord? Pas la posture d'une jambe trop basse. Je m'en fiche.
Dernière fois. Ok, je pose. Pose le bassin en dernier. Allez le pousser. Je descends, jambe droite, jambe gauche, sacrum au sol. Étire. Et je ramène. Toujours genou l'un après l'autre. Ok, un petit peu plus difficile. On va travailler sur des ciseaux. Alors, des ciseaux, en théorie, c'est avec des jambes tendues. Si je ne suis pas assez souple, on va les maintenir pliés. Mais il faut toujours vraiment que vous ayez vos genoux à l'avant de vos hanches. Si vous êtes là, aïe aïe aïe, ça va soit se décoller du sol, ça va stresser, vos abdos ne seront pas assez forts pour tenir le bassin. D'accord? Donc, je sécurise ma posture, peut-être que je plie mes genoux et c'est pas grave. Si je peux tendre, je tends. Je vais descendre ma jambe droite. Où est-ce qu'elle peut aller cette jambe? Mettez les mains sur les hanches, peut-être sur le ventre même, pour sentir que mon ventre reste rentré et non pas serré. Je ne veux pas que ça pousse. D'accord? Et en même temps, je tire plus mon genou gauche ici vers moi. Celles qui peuvent vous tendre pour activer les quadriceps. Prochaine expire, remonte. Et descend la gauche. Tire, tire, tire. Vous voyez, j'ai une action avec ma jambe droite qui ramène. Peut-être qu'on peut plier si c'est plus facile. D'accord? Absorbez-moi le ventre. Pas de menton qui monte. Et remonte. Encore 3 fois de chaque côté. Expire. Peut-être que votre jambe s'arrête ici. Hein. Là, vous sentez que déjà il y a une action dans les abdos. Expire pour remonter. Et gauche. Vos jambes restent dans l'axe du bassin. Encore 2 fois. Tirez, tirez. La gauche vers vous loin. La gauche descend. Encore. Ramène. Allez, dernière fois gauche. Et remonte. Plie les genoux. Tout petit cercle pour libérer un peu les cuisses ici. Hein, laissez vos cuisses se relâcher avec l'action de vos mains. Change de sens. Ok, on va se tourner pour travailler à plat ventre. On va venir étirer la chaîne antérieure parce qu'on a beaucoup renforcé ici. Et puis après, on fera une petite combinaison d'enchaînement. Hop. Ok. Sur le ventre. Je recule un petit peu plus. La posture sécuritaire, c'est de rentrer le coccyx toujours entre les fesses. Donc, vous m'installez votre pubis dans le tapis. Je vais venir décoller mes genoux. Vous sentez que si vos genoux sont au sol, il y a du relâchement. Je veux activation de mes cuisses, de mes fessiers, pubis dans le sol. J'allonge ma colonne. J'allonge mes bras. J'ai déjà décollé ma tête. Mais le regard, il est vers le sol. Il n'est pas devant vous, il est devant vous, mais au niveau du tapis. Je vais venir décoller mes épaules. Décoller légèrement les mains. Légèrement parce que je veux plutôt qu'on vise le bout du tapis. Et là, j'ai tout le dos qui est engagé. Ne cherchez pas à monter trop, cherchez longueur. Vous vous souvenez, cette histoire de ficelle, elle est encore présente là, au sommet de la tête. Et je repose. Posez le front. Je reprends une expiration pour décoller ma tête, absorber mon ventre, installer le pubis dans le sol, vos genoux sont décollés, vos pieds sont dans le sol. Hein. Lève les bras, tirez sur vos bras. Ressentez qu'en tirant les bras, vos épaules s'éloignent de vos oreilles. Je serre mes omoplates l'une contre l'autre, ça active le haut de mon dos. Et repose. Encore 3 fois. J'expire. Reste. Repose. Inspire. Encore 2. Pousse les épaules. Repose. Encore une fois.
Et relâche. Les mains sous les épaules. Cette fois, je prends mon appui dans mes mains, dans mes genoux. Et on va se repousser du sol pour venir étirer. J'ai toujours un dos plat. Posture de l'enfant. J'étire. On prépare quelques exercices pour ensuite pouvoir enchaîner. J'aimerais bien qu'on arrive à une petite combinaison de 4-5 exercices aujourd'hui. D'accord? Donc là, on vient de faire nos extensions de colonne. On va s'installer maintenant dans le push-up, c'est-à-dire les pompes triceps. Donc je presse dans mes cuisses. Vous voyez, j'ai mes bras tendus, mes doigts écartés s'accrochent sur mon tapis. Je presse dans mes cuisses. Je monte, je monte, je monte. Je veux que vos épaules soient au-dessus de vos poignets. Vous allez m'éloigner vos genoux. Donc on est dans une demi-planche. Le coccyx est tiré vers l'intérieur. D'accord? Pas de fesses. Je ne suis pas à 4 pattes, tout le monde. Attention. Là, c'est important parce que je ne vous vois pas. Donc regardez la manière dont j'ai installé mon dos. Je suis une planche quasiment entre mes genoux, mon bassin et ma tête. La tête ne tombe pas. Vos bras vous repoussent du sol. C'est important d'installer les poignets sous les épaules. Petite flexion de mes coudes, les coudes serrés. Ne laissez pas vos coudes s'ouvrir. Petite flexion, on y va doucement. La tête n'est pas tombée, vous la tenez. Encore, expire, plie. Votre dos doit descendre d'un bloc. Encore. Je vous montre de face, continuez. Vous voyez, ici mes coudes se serrent, je touche mon t-shirt, je ne les écarte pas. Je sais que vous avez envie d'écarter vos coudes, mais c'est hors de question. Encore 2 fois. D'un bloc. Laisse pas tomber la tête. Les cervicales font aussi partie de votre colonne vertébrale. Donc il n'y a pas raison de ne pas s'en préoccuper de cette colonne, de ces cervicales. Ok, étire. Tire à nouveau vers la posture de l'enfant. De cette posture, je vais crocheter mes petits orteils. D'accord? J'avance un petit peu plus les mains. Pourquoi? Pour aller dans une planche. Donc, hop, je tends mes jambes, doucement, doucement, mes bras sont tendus et j'ai avancé suffisamment. Moi, je me replace, excusez-moi. Les poignets sont toujours au-dessous de mes épaules, mes pieds dans l'alignement de mon bassin, le coccyx rentré, la tête toujours avec ma petite ficelle imaginaire qui allonge ma colonne, la tête ne tombe pas. Laisse expirer, absorbe le ventre, activez vos quadriceps, puis dépose doucement les genoux au sol, on tire les fesses vers l'étain. Et je repars. Pressez dans vos mains, presse dans les cuisses, bras tendus, expire. De cette posture, je vais lever jambe droite, pas trop, vous voyez à peine mon pied. Pointe de pied vers le sol, le talon vers le plafond, mes hanches restent carrées, je ne l'ai pas laissé monter mon bassin côté droit. Et pause. Même chose de l'autre côté. Tenez votre colonne du sommet de la tête jusqu'au coccyx qui est rentré. Et pause. Dépose les genoux. Étire posture de l'enfant. On va refaire ça encore une fois. Expire, arrive dans la planche. Lève jambe droite. Rien ne bouge. Et pause. Expire, gauche. Pose le pied, pose les genoux, étire posture de l'enfant. Allez, encore une fois. Je sais que c'est pas facile ça. Encore, c'est assez épuisant puisqu'on engage l'ensemble de ces muscles. Placez-vous, place la colonne, place le coccyx. Posture active. Lève talon droit. Pose. Talon gauche. Pose. Pose les genoux. Étire. On va placer ses mains sous les épaules. Arriver en posture fesses-talons. Vous allez relâcher un petit peu les poignets, celles qui ont des petits soucis de poignets. Et puis on va combiner un petit peu ces exercices. Donc on va partir de la posture debout. D'accord? Debout. Ensuite dos plat. On va le faire ensemble parce que je l'ai préparé tout à l'heure, mais là comme ça j'ai du mal
à vous le réévoquer. Donc on va le faire en image, ça sera beaucoup mieux. Je passe sur mes mains, toujours en dos plat, crochette les orteils. Je monte mon bassin, je mets mes mains sur mes genoux et redresse. Comme au yoga, celle qui pratique avec moi. Renverse le pubis, d'accord? Les bras le long du buste. J'expire, plie les genoux, pliez les genoux, pliez les genoux, pliez les genoux. Pousse les épaules vers l'arrière. D'accord? C'est important ce dos plat, absorbe le ventre. Peut-être qu'il y a besoin de plier un petit peu plus, puisque je vais placer mes mains au sol. D'accord? Et j'avance. Vous marchez, mais vous êtes en dos plat. Un petit peu plus difficile ici, je vais abuser. Le coccyx, il est vers le plafond. Regardez, j'ai mes poignets un petit peu à l'avant de mes épaules. On va refaire un push-up dans cette posture. Donc, on avait ces coudes serrés, les coudes serrés, avance la tête à l'avant des mains. Je ne veux pas vous voir reculer votre tête. Je sais que vous descendez en prière. Vous me le faites en cours. Alors là, je ne vous vois pas. Donc, j'imagine que vous me faites un petit peu ce que vous avez envie. Non, avance la tête. Serre les coudes. Garde les coudes dans l'axe des épaules. Encore. Le dos descend d'un bloc. Encore une fois. Dépose les genoux. Hop, je retourne les orteils. J'avance un peu mes mains pour installer mes poignets au-dessus de mes épaules. Descends le bassin. Allez, push-up. Expire. 3. Et 2. Tenez votre tête. Serre-moi les coudes. Puis planche. Tends les jambes. Lève jambe droite. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pose les genoux. Posture de l'enfant. Les mains sous les épaules. Hop. Je passe tout de suite sur mes pieds, mon dos est plat, les mains sur les genoux et remonte dos plat. On refait cette petite combinaison, ok? Le plus difficile, c'est de garder le push-up avec des genoux qui sont décollés, d'accord? C'est trop dur, vous me déposez vos genoux au sol. Allez, j'expire. Genoux pliés, dos hyper droit, dépose les mains et puis on va avancer progressivement. Vous arrêtez vos épaules au-dessus de vos poignets, pliez les genoux, avance la tête 2 fois. Allez, encore une. Pose les genoux, retourne les orteils, avance encore main droite, main gauche, réinstalle les épaules au-dessus des poignets, push-up 3. Planche, tout de suite, pousse les talons, écartez vos doigts, d'accord, pour avoir un bon appui dans l'ensemble des doigts. Et puis évitez de prendre des tensions dans les poignets. Expire, lève talon droit. Inspire, talon gauche. Et pose. On peut exagérer un petit peu, j'insiste. Là, je vous fais des petites surprises. Avance, monte sur les pointes de pied. Recule les talons, encore 2 fois. Laisse pas tomber la tête. Pousse talon, encore. Pose les genoux. Posture de l'enfant. Recule les mains, pose les pieds, dos droit, les mains sur les genoux. Encore une fois. Hop, dos plat, pose les mains, avance, avance. Peut-être si vous êtes fatigué, vous déposez vos genoux. Sinon, 3 push-ups. Pose les genoux, avance les mains. Allez, encore 3. Avancez votre tête. Dos plat. Peut-être descend pas trop bas. Et puis planche. Allez, on termine. Avance sur les pointes de pied. Recule les talons. Encore. Encore une fois. Lève jambe droite. Lève jambe gauche. Sans aucun mouvement du bassin. Pose les genoux. Allez, on reste ici. On étire sur la posture de l'enfant. Vous pouvez déposer vos avant-bras. Pliez les coudes pour placer votre front sur vos mains. Je lâche complètement mes épaules. J'avance ma poitrine à l'avant de mes mains, de mes genoux, pour étirer ma colonne, même dans une posture de relaxation. On a forcé un petit peu là, le travail. Allez, replace les mains sous les épaules et je redresse mon dos. On va travailler sur le côté maintenant. Donc à nouveau, je me réinstalle sur le côté et je viens m'allonger complètement.
Alors, sur le côté, votre bras gauche ici, hein, d'accord, mettez-vous dans le même sens que moi. Je viens reculer mon bras gauche pour qu'il soit vraiment dans l'alignement du dos. Vous imaginez que si vous avez un mur derrière vous, le bras, la tête, les épaules, le bassin, les talons devraient toucher le mur, ok? On peut placer sa main droite au sol, mais ça ne doit pas laisser votre épaule aller vers l'avant. Non, elle est éloignée de mon oreille et puis surtout alignée avec l'autre. Ici, de cette posture, je veux qu'on monte ces deux jambes. Je lève mon t-shirt pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Hop, et pas trop. Oups là, je tiens pas. Pardon. On va pousser un peu plus son pied droit. Est-ce que vous sentez qu'ici, vous avez recréé votre creux naturel de taille? Hein, ça c'est important. Ça veut dire que vous avez bien placé votre bassin, que vous avez vos deux crêtes iliaques ici, l'une au-dessus de l'autre. D'accord? Ok, je vais monter jambe droite vers le plafond, mon pied est flex, puis il continue de pousser. L'idée c'est qu'il dépasse le gauche et redescend. Encore 9 fois. Inspire, expire. Et 8. Tenez votre posture. On a construit une posture et de celle-ci, on travaille. Allez, et 5. Mes deux cuisses, mes deux quadris sont actifs. D'accord? Vous pouvez sentir aussi l'activation de votre cuisse gauche, de l'adducteur gauche. Ok, je stabilise. Je place mon pied droit toujours un peu plus loin que le gauche. Hein. C'est une intention. Et puis maintenant, travaille avec la gauche. 10. Et 9. Je fais basique hein, sur ça. Et 8. Vous connaissez, vous savez ce que je veux. Et 7. Vous devez voir vos pieds. Excusez-moi, j'ai oublié de vous en parler. Toujours alignement, autograndissement, respiration dans vos postures. Et 5. Et 4. Je veux des postures engagées, des postures solides. 3. Et 2. Et stabilise. Reste. Serrez vos talons, serrez le genou, activez-moi le plancher pelvien, baisse l'épaule, poussez un petit peu plus le pied droit, allonge la colonne par la tête, je reste. Je vais prendre mon appui un peu plus dans ma main droite pour décoller légèrement le buste. Vous voyez, j'ai ma tête qui s'est décollée. Et quand je dis décoller le buste, ça veut dire qu'après, votre bras gauche, que vous ne voyez pas bien là dans l'écran, je ne l'ai plus au sol. Problème d'épaule, vous le pliez, mais je veux que vous l'ayez en dehors de votre tapis. Et je repose. Ok? On change de côté. Vous avez vu, j'ai plié mes genoux. Et je me réinstalle de l'autre côté. Hop. J'éloigne le bras droit. Je vois mes jambes. Moi, je me réinstalle bien pour que vous voyez au mieux dans mon... Et sur mon tapis, pardon. Hop. Ici. Allez. On travaille sur son alignement, sur son placement de colonne. Je vois mes pieds. J'abaisse l'épaule. Je lève mes deux jambes. Hyper active. Pousse un petit peu plus le pied gauche. Allez, travaille avec la jambe gauche. Expire. Inspire, lève. Expire, descend. Encore 8. Essayez d'avoir ce petit creux dans votre taille sur le côté droit, hein, sur le côté du tapis. Les pieds sont flex, pas de pieds pointés. Encore. Et 4. Et 3. Et 2. Un long coup. Ok, maintenant c'est la droite qui monte. Allez, 10. 9. Il y a toujours une action de votre pied gauche. 8. Qui cherche à aller le plus loin possible. Pour le placement de votre bassin en fait. Hein. Allez encore. Et 4. Et 3. Travaille dans le dos. Travaille dans l'intérieur des cuisses. Travaille dans les cuisses. Travaille dans les abdos. 2. Je stabilise. Ma main gauche, je prends mon appui ici, légèrement. Comme ça, je n'ai plus d'appui de mon épaule droite sur le tapis. Soit vous restez ici, ou vous pouvez essayer de décoller votre bras droit. Ne part pas vers l'avant. Cherchez votre longueur. Visez toujours loin vers le haut. Et là, pour le coup, ça va être sur le cône, mais dans l'alignement de votre colonne. Je dis des bêtises. Et relâche. Ok, à nouveau, je remonte avec mon appui dans ma main gauche. Et puis, on va s'installer à 6.
pour faire un petit équilibre fessier, d'accord, qu'on n'avait pas encore fait, je crois, sur les cours précédents. Je redresse mon dos. Pour ça, je peux m'aider de mes mains. On va enrouler ses épaules vers l'arrière. Ma ficelle imaginaire, elle est toujours présente. Mon menton rentre un peu. Et bien sûr, ma respiration. Vous ne me l'avez pas lâchée depuis 50 minutes qu'on est ensemble. Je place mes mains à l'arrière de mes cuisses. Vous voyez, vraiment, limite au creux de mes genoux, hein, d'accord? Vous avez maintenu la posture. Je vais incliner un petit peu mon pied droit. Avec moi, j'embarque mes pieds. Donc là, je suis quasi en équilibre parce que mes petits pieds, j'ai plus de poids dessus. J'ai mon poids de corps qui est passé légèrement à l'arrière. Je n'ai pas arrondi mon dos. Je sors un petit peu plus la poitrine pour avoir des dorsales hyper droites. On regarde devant. Peut-être que déjà ici, c'est suffisant pour vous. Celles qui peuvent aller un peu plus loin. Donc on a décollé ses pieds. Je pousse ma poitrine, mes épaules vers l'arrière, mes épaules loin de mes oreilles. Ma ficelle imaginaire ici. Celles qui peuvent, on va monter ses bas de jambes et de ce fait placer les mains sous les mollets. Poussez encore la poitrine. Si vos épaules tombent à l'arrière, là vous allez commencer à prendre dans le dos. Donc c'est pas question de ça. Vous gardez toujours une même distance, très proche, genou, poitrine. Je reste. Peut-être que vous êtes mieux ici, c'est très bien, d'accord? Avec peut-être des petits pieds décollés ou légèrement qui frôlent le sol, parce que vous ne vous sentez pas de tenir. Hein. On peut essayer, celles qui peuvent. Tends la jambe droite. Je n'ai pas fait reculer mes épaules. Vous gardez votre genou gauche au plus près de votre poitrine et plie. Tends la droite. Et puis, si je ne peux pas tendre, je ne tends pas. Et ramène. Et encore. Échange. Encore. Une fois de chaque côté. Est-ce que je peux tendre les deux? Poussez la poitrine. Baisse les épaules. Allonge la colonne. Reste. Reste. Longueur. Je veux que votre dos soit hyper droit. Ne lâche pas au niveau des lombaires, ne les laissez pas tomber vers le bout du tapis. Je pose doucement mes pieds. Dernière posture, la table pour venir étirer la chaîne antérieure. On essaye de faire, on fait des contre-postures hein, plutôt. Donc attention, vous voyez j'ai mes mains orientées parallèles et surtout perpendiculaires à moi. Je dis n'importe quoi. Les pieds largeur de mon bassin. Je ne veux pas de posture tassée. Hop, enroule les épaules vers l'arrière, sans la poitrine, dos plat. Je vais prendre mon appui dans mes talons. Ici, j'ai déjà mes petites fesses décollées. On pourrait rester ici. Déjà, peut-être que pour vous, ça travaille. D'accord? Attention à ne pas se laisser enfermer. Je monte, je monte, je monte. Ensuite, on peut continuer avec cet exercice, cette posture qui s'appelle la table. Ne lâchez pas votre tête. Regardez devant, gardez votre alignement genou-hanche. Je m'aperçois que mes pieds ne sont pas bien installés sous mes genoux, donc attention, excusez-moi. Pour redescendre, on ne va pas se laisser aller. On va toujours imaginer que la ficelle est présente, qu'elle tire la tête. Ma tête, elle cherche à rester au plus haut possible et mes fesses à descendre, à descendre, à descendre, à descendre. D'accord? Et je refais. Presse dans les talons, presse dans les mains, monte, stabilise, absorbe le ventre, enroule un peu plus ses épaules à l'arrière. Il y a l'action de mes fessiers, l'action de mes arrières de cuisses. Absorbez-moi le ventre et redescends. Maintenez votre tête le plus haut possible. Voilà, redescends progressivement. Je récupère mes genoux, dos droit. On enroule un petit peu ses épaules. Ok, on va s'installer à nouveau sur le côté pour se replacer sur le dos. Ok, on va relâcher. On peut refaire un petit exercice, remarque. On va travailler ici sur le pendule. D'accord, un exercice que j'aime beaucoup.
pour engager ses obliques. Alors, je vous propose d'abord, soit genoux pliés, on l'a dit, genoux entre les hanches et le nombril, les bras au sol, peut-être que j'ai mon coussin sous la tête, peut-être que j'ai mes mains retournées en fonction de mon anatomie, ou alors je suis plus à l'aise avec des jambes tendues. Mais dans tous les cas, vous m'emmenez vos jambes à droite et à gauche. Sans que vos pieds ou vos genoux, si vous êtes en genoux pliés, passent l'un devant l'autre. Vos cuisses, vos genoux, vos pieds hyper serrés. Vos jambes ne font qu'une. D'accord? Mes épaules ne bougent pas. Mon regard est fixe. Il va y avoir ce travail d'oblique. Vous pouvez mettre vos mains ici sur le ventre pour ressentir ce qui se passe. Vous sentez que quand vous emmenez dans l'expiration, jambes à droite et à gauche, ça se serre. Est-ce que c'est pas merveilleux ça, ici, ce qui se passe? Éloignez bien vos coudes pour ne pas voir vos épaules qui montent. Créez un peu de difficulté. Je vais monter mes bras. Et alors là, il me faut épaules au sol. Rien ne doit bouger. Vos mains non plus. Les mains sont au-dessus de mes épaules. Mes bras tendus, les bras chamallows, ça ne marche pas. Attention, genoux toujours un peu à l'avant de mes hanches. Encore. Si c'est trop dur au niveau du haut de vos cuisses, vous sentez des tensions, vous pliez alors les genoux. Allez, encore. 10, 9, 8, 7, et 6, et 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens au centre et relâche. Allez, tout petit cercle avec les genoux. Votre sacrum est sur le tapis. Je relâche au niveau de mes cuisses. Relâchez les tensions dans vos bras. Faites-moi un petit sourire sur le visage. Le cours est terminé, puis change de sens. Laissez vos petits pieds se balader complètement. Ok, je dépose pied droit, je dépose pied gauche au sol. On va refaire des mobilisations de colonne. C'est le shoulder bridge qu'on a fait tout à l'heure. Prenez l'appui dans vos talons. Je baisse mon menton au départ et je remonte bassin, bas du dos. Et redescends progressivement. Prenez le soin de pousser le bassin en le posant. Allez, encore 2 fois. Presse dans les talons et expire. Pubis toujours plus haut, d'accord? Et descend. Et pousse le bassin. Encore une fois. Remonte à l'expire. Et redescendez. Ok, ramène genou à nouveau à la poitrine. Vous vous tournez vers moi. On va venir s'asseoir. Si vous avez votre petit brique ou votre petit coussin, moi je vais m'avancer pour vous voir un petit peu mieux. Soit vous êtes en tailleur, ou alors problème de genou, on a un pied devant ou même les deux. Mais ce qui m'importe, c'est la tenue de son dos. On va prendre la peau des fesses dans les mains, nos muscles. Je pousse mes épaules vers l'arrière, ma ficelle, tac, 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 tac. Longueur, longueur. Relâchez vos bras, vous laissez inspirer. Expire. Ressentez que grâce à cette respiration physiologique, on a un engagement de ses abdos. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Continuez, moi je vous raconte un petit peu la vie. Le simple fait d'expirer par sa bouche engage votre centre. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans la rue, quand vous attendez votre bus, n'importe quoi, quand vous êtes dans votre voiture, le dos hyper droit et pas avachi sur votre levier de vitesse, bien sûr, vous pouvez travailler. Vous tenez ce dos, vous le renforcez, vous l'auto-grandissez et vous me faites ça. Faites ça de temps en temps. Évidemment, c'est pas simple de prendre 3-4 minutes dans la journée et de se dire allez, je vais bosser dans ma respiration. Mais, eh bien, pourquoi pas? Surtout en ce moment. On a encore au moins 3 semaines
à rester chez soi. Donc, même si vous allez marcher dehors, parfois vous vous installez peut-être sur un banc ou même debout. Vous faites des belles postures. Ok? Allez, encore de belles expirations. Et puis tenez votre dos. Vous allez le renforcer, vous allez déjà lui faire du bien. Je tire mes bras vers le plafond, j'inspire. Et j'expire, je relâche. Pas le dos, hein, d'accord? Inspire, expire. Encore une fois. Je vous souhaite une très belle journée. On a de la chance, il fait super beau. Je vous retrouve demain pour le yoga. Peut-être que vous allez retrouver Johan à midi pour une petite Zumba des glingos. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été nombreux. Et nombreuses surtout. Je vous vois demain, je vous vois la semaine prochaine, d'accord? Prenez du temps pour pratiquer les loulous, d'accord? Prenez des rendez-vous avec vous-même, ok? Je vous embrasse bien fort, j'espère que ça a été. J'ai un petit peu augmenté aujourd'hui l'intensité du cours. Vous m'en voulez pas, j'espère. Allez, je vous dis à très vite, à demain probablement, si tout va bien. Et là, je dis n'importe quoi. Allez, je vous embrasse. À très bientôt.